Comment les footballeurs sont-ils sélectionnés pour la Coupe du Monde? Tous les 4 ans a lieu la Coupe du Monde de football. Tous les footballeurs rêvent d'y participer. Cet été, les meilleurs joueurs de la planète vont endosser le maillot de leur équipe nationale. Allemagne, Brésil, France. L'équipe de France, surnommée les Bleus, est l'une des favorites de la Coupe du Monde cette année. Alors, quelles sont les qualités requises pour faire partie des Bleus? C'est le sélectionneur de l'équipe de France qui choisit quel joueur participera à la compétition. Il observe les joueurs français qui évoluent dans de grands championnats. Une 50aine de joueurs ont leur chance. Or, ils ne seront que 23 dans la sélection finale. Le sélectionneur note leur performance sportive durant les matchs, mais il juge aussi leur esprit d'équipe et leur comportement. Si un joueur est excellent sur le terrain, mais ne joue pas collectif ou a des propos déplacés en interview, le sélectionneur ne le retiendra pas. Les joueurs sélectionnés en équipe de France participent à des matchs internationaux. L'expérience de la sélection est un atout, mais les nouveaux venus apportent du sang neuf au groupe. Et attention, un joueur peut avoir déjà participé à une Coupe du Monde et ne pas être pris pour la suivante. Une blessure ou une faiblesse physique. Jusqu'au dernier moment, rien n'échappe au sélectionneur. Pourquoi le foot est plus populaire dans certains pays? Le foot est considéré comme le sport numéro 1 dans le monde entier. Il est pratiqué par des centaines de millions de personnes et suivi par des milliards de téléspectateurs. Mais pourquoi certains pays sont-ils plus liés au foot que d'autres? La raison est d'abord historique. Le foot est un descendant des jeux de balle pratiqués en Europe depuis des siècles. C'est en Angleterre que sont établies les règles du sport telles qu'on le connaît, il y a plus de 150 ans. Il se diffuse bientôt à l'étranger, grâce notamment aux ouvriers britanniques travaillant sur des lignes de chemin de fer. L'Uruguay, l'Argentine, puis le Brésil comptent ainsi parmi les premiers pays hors d'Europe à devenir des terres de foot. Le foot arrive aussi en Afrique, à la fin du 19e siècle, quand le Royaume-Uni et d'autres pays européens colonisent le continent. Comme un simple ballon suffit pour y jouer, il devient vite très populaire dans les milieux modestes. Partout dans le monde, ou presque, des jeunes rêvent d'échapper à la pauvreté en intégrant de grands clubs. Il y a toutefois des exceptions, comme les États-Unis, où l'on préfère jouer au football américain ou au basket. Mais même là-bas, le foot européen, ou soccer, finit par s'imposer. L'équipe féminine a même été 3 fois championne du monde. Et la Chine, qui n'a jamais été une nation du foot, investit beaucoup d'argent pour rattraper son retard. Qu'est-ce que ça change pour un pays de gagner la Coupe du Monde de foot? Tous les 4 ans, un pays est choisi pour organiser la plus grande compétition de foot, la Coupe du Monde. Après des matchs de qualification, les 32 meilleures équipes nationales s'affrontent dans ces stades. L'équipe qui remporte la finale est sacrée championne du monde et reçoit la célèbre coupe. Est-ce que le pays victorieux remporte autre chose? Oui, il obtient le droit d'ajouter une étoile sur le maillot de ses joueurs, au-dessus de l'emblème national. La Fédération internationale de foot, qui organise la compétition, remet également une somme d'argent aux participants. Plus une équipe passe de tour, et plus elle gagne. Le vainqueur touche le jackpot, 32 millions d'euros pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. C'est la fédération de foot du pays qui reçoit cet argent et le répartit comme elle veut. Généralement, une partie de la somme est reversée aux joueurs et aux entraîneurs de l'équipe nationale. Une autre partie est utilisée pour soutenir les clubs amateurs qui enseignent ce sport. Et puis, qui dit victoire, dit fête nationale, avec, pour les citoyens, le sentiment que leur pays peut relever de grands défis. La nation championne gagne aussi en popularité, car c'est l'une des compétitions les plus regardées. Mais, victoire ou pas, l'important, c'est de participer et de se rassembler autour du sport avec le monde entier. Pourquoi la Coupe du Monde de foot a lieu en Russie? Tous les 4 ans, un pays est choisi pour organiser la Coupe du Monde de football. Ce sont des membres de la FIFA qui votent pour le désigner. Et les pays candidats font tout pour être élus, car c'est une formidable publicité et la garantie d'attirer de nombreux touristes. Comment la Russie a-t-elle été choisie?
C'est en 2010 que la Russie a été élue par la FIFA avec 13 voix sur 22. Une grande victoire pour ce pays qui organise cet événement sportif pour la première fois. Et un choix justifié selon la FIFA. La Russie a les moyens de rénover ou de construire les 12 stades où se déroulent les matchs. Mais depuis, cette élection a été très critiquée par la communauté internationale et par les fans de foot. Des membres de la FIFA sont soupçonnés d'avoir reçu de l'argent pour donner leur voix à la Russie. Et suite à une enquête, des membres du jury de l'époque ont été poussés à la démission ou inculpés par la justice pour corruption. Quant à l'ancien président de la FIFA, Joseph Sepp Blatter, il a dû démissionner. Or, la polémique n'est pas près de s'arrêter. Ce même jury avait aussi désigné le Qatar pour organiser la Coupe du Monde 2022. Un choix anti-écologique, car il faudra y climatiser tous les stades. En attendant, le premier match de cette Coupe 2018 a lieu le 14 juin, à Moscou. Avis aux passionnés de ballon rond. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.